Amen. On va adorer le Seigneur. Shamae, Shamae, oh Shamae, Shamae, appelle Shama, oh appelle Shama, Shamae.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur là, il a incité le jeûne? Pourquoi? Pourquoi Jésus a incité le jeûne? Pourquoi? Dieu. Inciter le jeûne parce que pendant le jeûne, on peut plus se rapprocher de lui. En nous libérant de tout ce que nous avons fait qui est mal. Ok, amen. Donc il dit que le Seigneur a incité le jeûne afin que nous puissions nous rapprocher de lui et nous détourner de tout ce qui est mal. Pourquoi Jésus a incité le jeûne? Pourquoi? Pour la repentance et pour nous repentir. Qui peut parler encore? Pourquoi Jésus a incité le jeûne? Jésus a insisté le jeûne parce qu'il a dit dans sa parole qu'on se nourrit. On ne se nourrit pas seulement avec la nourriture, mais avec sa parole. Amen. Donc avant de jeûner là, il faut que tu saches le pourquoi d'abord. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, mais tu jeûnes là, c'est en vain. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs jeunes, ils jeûnent, mais ils ne voient pas d'amélioration, ils ne voient pas de changement dans leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le sens même du jeûne. Alléluia. Isaïe 58 ans. Isaïe 58 ans. On va commencer au verset 3. Isaïe 58, après du verset 3. Isaïe 58, Oui. à partir du verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il dit que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme. Donc, pourquoi on jeûne d'abord? Pourquoi on jeûne? Sinon, ce verset-là, pourquoi on jeûne? Donc, on jeûne premièrement pour faire quoi? Pour mortifier quoi? Notre âme. Donc, ça veut dire on jeûne pour mortifier notre âme. Ça, c'est le premier élément d'abord. Alléluia. Donc, quand tu dis que tu es jeûné là, le but du jeûne, c'est de mortifier ton âme. Alléluia. On continue. Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu ne le... Oui, si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc, on jeûne pour quoi encore? On jeûne pour mortifier son âme, oui. Mais on jeûne pour faire quoi encore? Donc, nous traitons durement nos mercenaires. Alléluia. Mais le mercenaire, c'est quoi? La chair. C'est quoi? La chair. C'est la chair. Bon, il faut citer. Le péché. Un mercenaire, quand on traite, c'est qui? Mais c'est quoi? Très bien, la colère, c'est un mercenaire. Donc, quand on jeûne, on vient on traite durement quoi? Nos mercenaires. Donc, quand tu jeûnes, non seulement c'est pour modifier ton âme, mais c'est pour traiter durement sur le péché qui te fatigue. Alléluia. Amen. Donc, pour certains ici, peut-être c'est la colère. Qui la colère le fatigue ici? Qui la colère le fatigue? Oh, lève ta main et vois. Donc, le jeûne là, premièrement là, c'est pourquoi? C'est pour traiter durement nos mercenaires. Donc, le mercenaire ici représente ici le péché. Alléluia. Donc, quand tu prends le moment de jeûne là, c'est pour ôter quoi? Ce qu'on appelle la colère. Alléluia. Qui a les mauvaises pensées ici? Qui a les mauvaises pensées? Donc quand tu jeûnes, c'est pour traiter les mauvaises pensées. Alléluia. L'impudicité. Qui l'impudicité le fatigue. Donc quand tu jeûnes, c'est pour traiter l'impudicité. Qui a les murmures? Donc quand tu jeûnes, c'est pour traiter les murmures. La calomnie. Donc quand tu jeûnes, c'est pour traiter la
calomnie. Alléluia. Donc Dieu a institué le jeûne, premièrement pour mortifier quoi? Notre âme, pour traiter durement nos mercenaires. Alléluia. Nous continuons au verset 5. Verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Donc le jeûne sert à faire quoi? Donc le jeûne sert à humilier son âme. Donc quand quelqu'un jeûne, il est en train de se quoi? D'humilier son âme, il est en train de se quoi? C'est quoi? Il est en train de se rabaisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le but du jeûne, mortifier son âme. C'est pas ça? Traiter durement nos mercenaires. C'est humilier son. C'est humilier son. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train d'humilier son âme, c'est quelqu'un qui est en train de se rabaisser. Donc toutes les fois que toi en tant que chrétien, tu ne jeûnes pas, Dieu te voit comme un orgueilleux. Alléluia. Toutes les fois, quand on donne un jeûne à l'église, et que ce jeûne-là tu ne fais pas, Dieu te considère comme un orgueilleux. Alléluia. Parce que le but du jeûne, c'est de s'humilier. Humilier son âme devant Dieu. Or, quelqu'un s'humilie, c'est quelqu'un qui se rabaisse et qui reconnaît que Dieu est souverain. Alléluia. Donc, toutes les fois, quand on donne un jeûne à l'église, quand on donne un jeûne à l'église et que toi tu ne fais pas, Dieu te voit comme un orgueilleux, comme une orgueilleuse. Parce que le jeûne nous donne la capacité de s'humilier, de se rabaisser devant le Seigneur. Et plusieurs, quand on dit jeûne, ils trichent. Quand on dit jeûne, il ne fait pas bien. Quand on dit jeûne, il fait un jour, deuxième jour, il a mal à la tête. Il a mal à la hanche. Il a mal au dos. Il n'a rien. Il a ulcère. Les palpitations de cœur, il a fait de ventre. Oh, il n'a rien. Mais comme on dit, ces jeunes-là, il ne veut pas faire, il trouve toutes les maladies, toutes sortes de maladies pour mettre ça sur lui, pour ne pas faire le jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le jeûne, c'est pour s'humilier, c'est humilier son âme devant Dieu. Alléluia. Amen. On continue au verset 7. Verset 7. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Donc, ne te détourne pas de ton semblable. Le jeûne, c'est pourquoi? Le jeûne, c'est pourquoi? Lève ta main, tu n'as pas de parler. Homme de Dieu. Le jeûne, c'est pour être bon envers les autres. Oui, c'est vrai. Le jeûne, relis l'écriture là. Oui, maman. Ah, le jeûne, on partage son pain. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont en jeûne là. Et ça veut dire que quand il est en jeûne, manger doit mourir, il cache. Quand il est en jeûne, il ne partage pas. S'il y a des gens qui viennent à la maison, s'il a dans le jeûne là, bon, il va rompre. Il a acheté peut-être poulet, et attaqué la jeûne, hein, il attend 18 h. Avant que 18 h arrive là, il sait que les gens sont là. Donc, s'il mange devant eux, ils vont manger aussi avec lui. Donc, il gagne manger là. Et puis, il attend. Il attend. Tant que les gens qui ne quittent pas la maison, lui ne mange pas. Donc, quand on jeûne là, on partage. Il y a des gens qui sont jeunes. Quand ils jeûnent, il a fait au moins 5 oranges. Mais orange là, lui seul boit ça. Quand on veut lui demander là, il sait comment me dire, non, moi c'est pour manger. Alléluia. Amen. Donc quand on jeûne là, le jeûne vient pour nous quoi? Pour nous délier des œuvres ou du joug de la méchanceté. Alléluia. Amen. Donc le jeûne vient traiter en nous la méchanceté. Donc si tu jeûnes, et puis tu as toujours méchant, c'est pas jeûne, c'est grève de faim. C'est un régime que tu as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Le jeûne encore c'est quoi? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. On va lire cette écriture. Matthieu 4, à partir du verset 1er. Alors, Oui.
Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On dit Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Et il jeûna 40 jours, 40 nuits, c'est pas ça. Donc le jeûne là c'est quoi? Le jeûne c'est quoi? Le jeûne c'est quoi? Je lis l'écriture, je lis le verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc on dit Jésus a été envoyé dans le désert. Donc quand tu jeûnes là, c'est pourquoi? Quel est le but qui te pousse à jeûner? C'est pour te quoi? Ok, lui c'est pour te tenter. L'homme de Dieu. C'est pour se purifier. C'est pour se purifier. Mais quand quelqu'un jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu jeûnes, tu fais quoi? C'est pour les nourritures. Quand toi tu dis qu'aujourd'hui là, quand tu dis aujourd'hui, il y a le passage. Il y a le passage dedans. C'est dans le passage. On dit Jésus là, il eut faim. Il eut faim. Mais il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand Jésus a eu faim là, il a fait quoi? Le jeûne là, ça sert à quoi? C'est priver de nourriture simplement. Vous voyez un peu? Donc le jeûne aussi, c'est la capacité à te priver de la nourriture. Alléluia. 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 Donc le jeûne, c'est la capacité à te priver de nourriture. Amen. Maintenant, je te pose une question. Le jeûne là-haut, quand tu te prives de nourriture là, est-ce que tu es en train de faire le jeûne? Non. Pourquoi? Parce que tu peux jeûner, tu te prives de nourriture, puis tu ne pries pas. D'accord. Lui dit que quand tu jeûnes, tu te prives de nourriture, mais tu ne pries pas. Ok. Qui veut ajouter quelque chose encore? Qui veut parler encore? Est-ce que quand tu te prives de nourriture là, est-ce que ça veut dire que ton jeûne a réussi? Oui, maman. Quand tu jeûnes, tu dois méditer. Après la méditation, tu peux aussi prier. Oui, maman. Quand tu jeûnes sans prier, c'est comme si tu as fait une grosse défi. D'accord. Donc, nous sommes d'accord. Quand tu jeûnes là, tu dois prier, tu dois méditer. Mais est-ce que quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est en train de méditer, est-ce que ça veut dire que son jeûne là est réussi? Est-ce que c'est le fait que tu pries d'abord ou le fait que tu es jeûné là qui prouve que ton jeûne a réussi? Oui, maman. Non, il faut être dans la joie. Avec tout le monde. Si tu as quelque chose, si tu peux, tu partages avec. En tout cas, tu donnes à celui qui a fait. Ok, on va lire. Ésaïe 58, verset 4 à 6. Vous allez comprendre quelque chose. Ésaïe 58, verset 4 à 6. On va lire ça. Puis on dit Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Il dit vous jeûnez pour vous quereller. Vous jeûnez pour vous disputer. Ok, il en vient. Alléluia. Amen. Le jeûne, premièrement, là, c'est pas manger. Le jeûne, secondement, c'est pas d'abord la prière. Le jeûne, troisièmement, c'est pas la méditation d'abord, non. Mais le jeûne, là, c'est quoi? C'est se détourner des querelles. Alléluia. Donc, quelqu'un qui jeûne, mais il est dans la calomnie. Même si tu jeûnes, que tu es dans la calomnie, c'est pas un jeûne, c'est grave de faim. Parce que le but du jeûne, c'est se détourner de quoi? De nos péchés, de nos méchancetés, de nos mercenaires.
Alléluia. Quelqu'un qui jeûne, mais il est toujours dans les murmures. Quelqu'un qui jeûne, mais il a toujours la haine dans son cœur. Elle a toujours la colère dans son cœur. Quelqu'un qui jeûne, elle ne pardonne pas. Alléluia. Donc le jeûne là, c'est pas d'abord se priver de nourriture. Le jeûne, c'est pas d'abord la prière. Parce que tu peux prier, mais il y a encore la haine dans ton cœur. Tu peux prier, mais tu ne pardonnes pas. Or, quand on jeûne, ça veut dire que le jeûne qui nous donne la capacité d'humilier notre cœur, mais ce jeûne aussi nous donne la force aussi d'abord de pardonner. Donc toute personne qui jeûne, mais qui n'a pas l'esprit de pardon, ce que tu fais, c'est grave de fait. C'est cadeau. Parce que quand on jeûne là, ça veut dire qu'on a décidé de faire quoi? D'humilier quoi? D'humilier sa chair, d'humilier son âme et de pardonner. Bon, tout à l'heure, on a jeûné dans 7 jours. Mais pendant que nous sommes en train de jeûner là, toi tu ne pardonnes pas. C'est cadeau. Ton jeûne n'aura pas d'effet, ton jeûne n'aura pas d'impact. Pendant que toi tu jeûnes là, tu calomnies, tu es dans la critique, tu es dans la murmure, tu es dans la haine, tu es dans la méchanceté, tu es dans le vol, tu es dans la division. Le jeûne n'est pas agréé. Parce que le but du jeûne, c'est de mortifier quoi? Sa chair, c'est de traiter ses mercenaires. Donc plusieurs jeûnent, mais ils refusent de pardonner. Ce n'est pas jeûne qui a fait. C'est mieux, il fallait manger. Plusieurs jeûnent, mais ils refusent de se détacher du mensonge. Ce n'est pas un jeûne. Tu as fini de jeûner 7 jours, mais tu es encore dans le mensonge. Tu as fini de jeûner 7 jours, mais tu es encore dans la colère. Tu as fini de jeûner 7 jours, mais il y a la haine dans ton cœur. Tu as fini de jeûner 7 jours, mais tu refuses de pardonner. Ce n'est pas un jeûne. C'est grave de faim. C'est un régime que tu es en train de faire. Parce que Dieu prend un plaisir à quelqu'un qui jeûne dans le but de se détacher des querelles, de traiter durement quoi, les mercenaires qui sont dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toutes les fois où tu jeûnes, mais le jeûne, il n'apporte pas de transformation dans ta vie, c'est grand défaite que tu as fait, c'est un régime de bananes que tu as mangé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jeûne, un jeûne sans pardon, ce n'est pas un jeûne. Donc pendant que tu as fait 7 jours ici, là, peut-être à quelqu'un qui t'a offensé là-bas, quelqu'un qui t'a blessé là-bas, et la personne demande pardon, hein. Tu dis non, ça, ce que tu m'as fait là, ça me fait trop mal. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Un peu dans le jeûne, toi tu es dedans. Toi, ton jeûne, ça là, ça ne peut pas fonctionner. Ton jeûne, ça là, il n'y aura pas d'exaucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu jeûnes, ça veut dire que tu es en jeûne, hein, et puis tu critiques les gens. Ton jeûne, ça là, c'est 0. Tu jeûnes, mais tu es en colère. Ton jeûne là, c'est 0. Dieu ne prend pas plaisir à ce type de jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le but du jeûne là, c'est de traiter durement quoi? Le péché en nous qui nous fatigue. Alléluia. Ça veut dire que pendant que tu es en train de jeûner maintenant, toi tu sais ce qui te fatigue. Ou bien, pour d'autres c'est la colère, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Pour d'autres c'est la murmure. Pour d'autres c'est la calomnie. Donc quand tu jeûnes là, c'est pour traiter le péché qui te fatigue. Alléluia. Amen. Donc le jeûne, c'est pas une feu de mode. Parce que plusieurs ici jeûnent, hein? Mais tu jeûnes pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? Je jeûne parce que dans ma vie là, il y a un péché qui me fatigue. Je veux que ce péché là sorte de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes, Matthieu chapitre 4, verset 1, quand vous allez voir quelque chose. Matthieu 4, la partie verset 1. Oui. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc on dit que Jésus a été poussé dans le désert. Par qui? Par l'Esprit, non? Souvent même toi-même là, dans ton cœur là, souvent là, le Seigneur te met à quel de jeûner. Prends 3 jours de jeûne.
Est-ce que ce n'est pas le diable? Est-ce que le diable peut te pousser à jeûner? Est-ce que le diable peut te pousser à jeûner? Souvent, il y a des sons, ils m'ont dit prends 3 jours de jeûne. On dit pas une semaine de jeûne. Mais tu résistes. Parce que tu aimes la nourriture. Alléluia. 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 Toute personne qui aime la nourriture, qui aime tellement la nourriture que le jeûne, il est en train de dire à Dieu que toi, Jésus, moi là, je ne t'aime pas. Alléluia. Alléluia. Donc, toutefois que tu aimes la nourriture, plus que Jésus, plus que le jeûne, tu es en train de dire à Jésus que tu ne l'aimes pas. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes peuvent faire une année sans jeûner. Ah! Une année sans jeûner. Parce que le jour qu'on dit que la main qui a 7 jours, là, tout a fini quoi là? Tu es dans 6 mois là. On donne jeûne dans 3 mois là. La personne ne jeûne pas. Lui, il n'a pas un moment de jeûne. Lui, il mange son mal. Il mange son mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuser d'avoir faim dans les choses spirituelles, c'est accepter de ne pas grandir spirituellement. Si tu refuses d'avoir faim, c'est que toi tu as décidé de rester dans la chair. Alléluia. Amen. Donc tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il est important d'accepter d'avoir faim. Alléluia. Amen. Maintenant, je remarque quelque chose. On dit Jésus était quoi? Il a été quoi? Tenté. C'est pas ça? Donc, quand quelqu'un jeûne, avant le jeûne, après le jeûne, qui vient le tenter? Qui vient le tenter? Qui vient le tenter? Quand tu jeûnes là, si on travaille, c'est maintenant qu'on va te provoquer. Ou bien, on te provoque, non? Pendant que tu jeûnes, c'est là même tes enfants commencent à crier. Tes enfants commencent à avoir des comportements, même tu regardes l'enfant, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Un jeûne réussit. Tout jeûne réussit. Dans ce jeûne, quand un jeûne est conduit par le Saint-Esprit, le diable vient te tenter. Le diable vient te provoquer. Mais sans discernement, quand tu vois que à la maison, tu es en train de jeûner, et puis maman commence à crier sur toi, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas saine doctrine. Elle commence à te persécuter dans le jeûne. En réalité, c'est le diable qui fait ça. Parce que le but du diable, c'est de tenter et c'est de détruire ton jeûne. Donc, quand quelqu'un est en train de jeûner, la première des choses que nous voyons, c'est l'esprit de la provocation. Donc, le diable pousse les personnes à te provoquer, à te mettre en colère pour que ton jeûne soit rompu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu jeûnes, il faut t'attendre que le diable viendra te tenter. C'est là que tu dis, ah toi aussi, il faut manger. Tu dois manger. Demain, tu vas continuer le jeûne. Dans une semaine, tu vas reprendre le jeûne. Ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui est en train de te dire qu'il faut faire ça. C'est le diable qui est en train de dire qu'il faut faire ça. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de jeûner, il y a d'autres, ils pensent à la nourriture. Elles pensent à la nourriture. Pendant que nous on est en train de jeûner, la personne pense, hé, jeûne même là, il est coupé. C'est que si, comme c'est une semaine là, bon, pour moi, la façon que le Seigneur fait ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, les grâces qui sont rattachées, les bénédictions qui sont rattachées à ce jeûne-là, tu ne pourras pas bénéficier. Parce que pendant que Jésus a placé ce jeûne-là, c'est parce que quelque part là, il veut faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Amen. Mais si tu n'as pas un enfant de Dieu, un enfant de Dieu sans jeûne, c'est un enfant de Dieu qui refuse de grandir spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a institué le jeûne. Un jeûne réussi, ce n'est pas parce qu'il fait 21 jours. Ce n'est pas parce qu'il fait 40 jours. Ce n'est pas parce qu'il fait 7 jours. Non. Ce n'est pas ça d'abord le jeûne. Parce que plusieurs jeunes, mais ils ont toujours le même comportement. Plusieurs jeunes, mais ils ont toujours la même nature. Plusieurs jeunes, mais c'est l'impression qu'il y a fini de jeûner là. C'est là même sa position même là.
devient encore précaire même. Or, le jeune homme a modifié son âme, mais tu as l'impression que lui-même, là, après le jeune, là, il est devenu pire, il est devenu pire. Ça, c'est pas un jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeûne, ce n'est pas la concurrence. Donc on ne jeûne pas pour dire, moi j'ai fait 40 jours. Hein. Oui, mais ça fait 40 jours. Dans les 40 jours, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? En 40 jours, on te connaissait comme une femme bagarreuse. Et après les 40 jours, la bagarre est toujours là. C'est quel jeûne tu as fait? C'est grève de faim. On te connaît comme quelqu'un qui se met en colère. Mais après les 7 jours, la colère encore demeure toujours dans ton cœur. C'est quel jeûne tu as fait? C'est cadeau. C'est grève de faim. C'est grève de faim. Donc quand tu jeûnes, tu seras tenté par l'esprit de provocation. Souvent même tu viens, tu marches comme ça. Pendant que tu viens marcher, il y a quelqu'un qui t'insulte. Ah! Je sais pas. Ah, il y a fait quoi? Quand tu as dit que tu as fait quoi même là? On te lave bien. Oh, tu es en jeûne. Et c'est comme ça, plusieurs dans le jeûne, il réplique. Quand les provoque, il réplique. Quand les provoque, il réplique. Quand les provoque, il réplique. Quand on le provoque, il parle. Il parle quand il parle seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jeûne vient pour traiter nos faiblesses. Le jeûne vient pour traiter nos faiblesses. Toi, tu connais ta faiblesse, non? Tu connais, non? Donc, quand tu disais que ton cœur, là, ton cœur, c'est caillou là-bas. Donc, quand on prend un jeûne, là, c'est motivé là. Est-ce qu'on peut jeûner pour les choses de la terre? Est-ce qu'on peut jeûner pour les choses de la terre? Est-ce qu'on peut jeûner pour les choses de la terre? Colossiens chapitre 3, verset 1. Est-ce que je prends, je dis aux gens, je prends jeûne là. Je vais prier pour le travail. Je vais prier pour le mariage. Je vais prier pour le voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour le mariage. Est-ce qu'on peut jeûner pour prier pour le mariage? Oui. Est-ce qu'on peut jeûner? Attendez d'abord. Est-ce qu'on peut jeûner pour prier pour le mariage? Pour le travail? On peut faire ça. Alléluia. Amen. Si tu dis oui, il faut argumenter. Est-ce qu'on peut jeûner pour le travail? Est-ce qu'on peut jeûner pour le voyage? Est-ce qu'on peut jeûner? Oui. Oui. Moi je dis oui parce que c'est Dieu qui donne le travail. Voilà. Tu fais ça pour que le Seigneur sache que ça tient beaucoup à cœur. D'accord. Maintenant, qui peut parler encore? Qui peut parler encore? Est-ce qu'on peut jeûner pour avoir un travail? Non. Est-ce qu'on peut jeûner pour dire, bon, je jeûne? Livrez le fond de vos pensées. Comme ça, on va vous dire comment vous devez jeûner. Et les raisons pour lesquelles vous devez jeûner. Est-ce que je peux jeûner pour me marier? Parlez. Lève la main au. Oui. On ne peut pas jeûner. D'accord, lui dit non. Mais pourquoi? Est-ce que tu as un argument? Oui, vas-y. Parce que, d'abord, à mon avis, le jeûne, c'est pour se rapprocher de Dieu. Très bien. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu maintenant peut te donner ce que lui veut. Ah, comme le Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 58, là, on n'a pas vu quelqu'un qui a jeûné pour travailler ou pour mariage. Il n'y a pas. Tu as fait dans la Bible, là. Aucune personne n'a jeûné pour avoir un mariage ou un travail. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui jeûnaient, c'est pour se rapprocher de eux. Ça veut dire que le jeûne est un exercice spirituel qui nous permet de quoi? De nous rapprocher de Dieu et de chercher les choses qui sont d'en haut. Je vais ajouter quelque chose à ce que l'on dit. Naturellement, quand on lit le livre d'Ésaïe 58, le Seigneur nous révèle ici comment on doit jeûner et les raisons pour lesquelles on doit jeûner. Mais il s'avère que dans des familles, dans la vie de certaines personnes, il y a ce qu'on appelle les liens de famille ou les démons de réclamation. Alléluia. Et dans certaines familles, par exemple, il y a une malédiction qui dit que vous ne pouvez pas vous marier. Dans certaines familles, il y a une malédiction qui dit que vous ne pouvez pas travailler. Et même si vous travaillez, ce sera toujours des petits métiers où c'est 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs de salaire. Et toute la famille de génération en génération est placée sous cette malédiction. Et donc, en l'espèce, que de gêner pour se marier, non, vous allez plutôt gêner afin de combattre le lien
qui vous empêchent de rentrer dans la grâce du mariage. Alléluia. On peut le voir dans la vie. Dans votre vie et dans celle de vos générations futures. Alléluia. Et donc voici les raisons pour lesquelles, indépendamment des jeunes qui sont liés à la mortification de la chair, qui sont liés à la transformation du cœur, qui sont liés au rapprochement de Dieu, vous pouvez ajouter ce type de jeûne-là. Mais pas prier pour que, Seigneur, prie, Seigneur, donne-moi d'avoir pour mari l'homme de Dieu Élisée. Seigneur, donne-moi pour avoir pour mari l'homme de Dieu Élisée, l'homme de Dieu Élisée. Je lis son cœur. Papa, tu as dit dans le livre de Proverbes 21, verset 1, que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre ses mains, que le cœur de l'homme de Dieu Élisée soit à moi. Je lis son cœur au nom de Jésus. Et frère, tu es en train de faire du maraboutage. C'est du spiritisme. Oh Seigneur, j'ai vu la dernière moto, la moto ninja que le voisin a là. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ouvre les écrits de ceux sur ma vie. Afin que moi aussi j'ai une moto ninja, couleur blanche, noire, avec petit jaune sur le roue. Seigneur, moto ninja. Mais le ciel et les anges vont te regarder comme ça. Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aïe. Il n'a pas vu comment ses pères ont jeûné. Non, vous ne jeûnez pas pour ces choses-là. Alléluia. En ce qui concerne les choses matérielles, pourquoi vous ne pouvez pas jeûner? Je dis bien les choses matérielles. Il y a les choses matérielles et il y a les choses immatérielles. Le mariage, c'est une chose immatérielle. Ça veut dire que ce n'est pas une chose qu'on peut toucher. Le travail, c'est une chose immatérielle. C'est une chose qu'on ne peut pas toucher. Ton commerce, c'est une chose immatérielle. Ça, si tu dois prier, c'est pour renverser les fondements qui sont dans ta famille et qui vous empêchent d'avancer. Amen. De rentrer dans certaines grâces. Mais pour une voiture, pour une moto, pour un lit, pour une télévision, pour un téléphone, pour un pantalon, pour une chaussure, pourquoi même encore? Pour un vêtement. Pour un vêtement, frère, pardon. Va lire Matthieu 6, verset 33. Matthieu Alléluia. 6, verset 32. Pour une robe, pardon, va lire Matthieu 6, verset 33. Voilà, Matthieu 6, verset 33. Et Colossiens 2, Colossiens 3, verset 1 à 2. Voilà. Alléluia. Pour ces choses-là, vous n'avez pas besoin de jeûner. Matthieu 6, verset 32 à 33. Colossiens chapitre 3, À à partir du verset 1. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec donc Christ, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses qui sont où? En haut. Est-ce que c'est une chaussure? Non. C'est un pantalon? Non. C'est une moto? Non. C'est une voiture? Non. C'est une jarakata? Non. C'est un lit? Non. C'est une télévision écran plat? C'est un DVD? Non. C'est un home cinéma? Non. C'est le dernier téléphone à la dernière montre? Non. Alléluia. Amen. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est quoi les choses qui sont en haut? On le voit en Galates 5, verset 22. Les choses que vous devez rechercher pendant que vous mortifiez votre chair, c'est l'amour. Alléluia. Si tu étais quelqu'un de colérique, recherche l'amour. Alléluia. Amen. Si tu étais quelqu'un de triste, qui manquait de joie, recherche la joie. Alléluia. Si tu étais quelqu'un de belliqueux, quelqu'un qui n'aimait pas l'âme, recherche la paix pendant que tu mortifies ta chair. Alléluia. Si tu étais quelqu'un de radin, quelqu'un qui n'aimait pas donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'avare. Quelqu'un qui a fréquenté avare. Alléluia. Si tu étais quelqu'un d'avare, alléluia, recherche la charité ou la débonarité. C'est-à-dire donner, apprendre à donner dans le secret. Apprendre à donner aux autres, ne pas chercher à tout centrer sur soi, mais apprendre à partager. Si tu étais quelqu'un d'impatient, pendant la mortification de la chair, comme on le dit de rechercher les choses d'en haut, recherche la patience. Oh Seigneur, je suis quelqu'un de patient. Quand on parle, ils n'ont même pas fini de parler. Attends, oh, moi ça parle aussi. Quand il y a une situation qui perdure, tu as demandé quelque chose, Seigneur, ça traîne que d'être patient. Non, tu vas aller chez les marabouts ou bien tu vas aller te vendre pour avoir la chose. Alléluia. Amen. Si tu étais quelqu'un d'infidèle, infidèle dans tes vœux, infidèle dans tes engagements, infidèle à ton épouse, pendant la mortification, demande au Saint-Esprit les choses d'en haut, c'est-à-dire la fidélité. Parce qu'après le moment, l'Esprit Saint va t'éprouver. Quelqu'un a dit tout à l'heure, selon Matthieu 4, verset 1 à 17, que Satan a transporté le Seigneur Jésus. Ce n'est pas Satan qui a transporté le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Satan ne peut rien créer. Satan n'a pas cœur. Satan ne peut même pas déplacer Jésus. Mais le Seigneur a permis. Juste pour nous démontrer qu'est-ce qui va se passer après le jeûne. Je vous dis la vérité. Après les 7 jours de jeûne, chacun de nous sera éprouvé. Selon sa nature, selon sa vieille nature, selon son ancien comportement, selon son vieux levain, chacun de nous va passer à l'épreuve. Prépare-toi. Donc si tu étais colérique, pendant les 7 jours de jeûne, ou à la fin des 7 jours de jeûne, tu serais éprouvé. Sur la colère. Si tu avais l'habitude de mentir,
au sortir des 7 jours de jeûne, ou pendant les 7 jours de jeûne, ou vers la fin du 7e jour de jeûne, ils vont t'éprouver sur le mensonge. Ah, si tu aimais voler, si tu avais le vol dans le sang, si tu étais quelqu'un de kleptomane ou de kleptowoman, à la fin des 7 jours, l'Esprit de Dieu va t'éprouver. Elle a un téléphone sur le côté, il n'y a personne. Le téléphone de l'homme de Dieu, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu regardes à gauche. Or, devant toi, il y a après 7 jours de jeûne. Tu demandes au Seigneur, brise-moi pour ne plus que je vole. Le Saint-Esprit va t'éprouver. Je vais voir si mon fils a du mérite, s'il a de la valeur, s'il a compris ce que je fais pour lui pendant les 7 jours, ou s'il a encore le vieux levant en lui. Le téléphone de l'homme de Dieu. Personne à droite, personne à gauche. Ta main droite veut prendre. Non, ta main gauche veut prendre. Ta main droite dit non. Il y a un esprit à gauche qui te dit vole. Il y a un Saint-Esprit qui te dit ne vole pas. Entre les deux là, il y a un combat, un combat, un combat, un combat, un combat. Il y a quoi? Pourquoi tu me regardes? Il a fait quoi? Pourquoi tu me regardes? Oh, tu as pris 7 jours de jeûne. Demande au Saint-Esprit de retirer de toi le vol, cette nature qui n'est pas de Dieu, mais qui vient du monde, ou qui vient peut-être de tes pères. Maintenant, l'homme de Dieu arrive. Hé! Non, l'homme de Dieu disait, t'as pas avec mon téléphone. Non. Dave, t'as pas avec mon téléphone. L'homme de Dieu disait, ah, vous n'avez pas. Non. Hé! Vous n'avez pas vu le téléphone qui est là? Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est quoi? Non, je veux pas mon téléphone. C'est dans ta droite. C'est ici. Ah, les gens là sont méchants. Même dans la maison de Dieu, ils volent. Cette personne-là, non, elle va pas au ciel. Ah! Et puis, ce n'est pas n'importe quel téléphone, le téléphone de l'homme de Dieu. Si vous ne vous êtes pas repenti, là, vous allez voir ce que Jésus a fait. Déjà, tu as enlevé la puce, tu as coupé le son, machin, tout ça. Maintenant, tu as été renseigné. Comment tu as fait pour aller à Gagnon pour aller vendre le téléphone? Or, tu viens à peine de sortir de 7 jours de jeûne. L'Esprit de Dieu t'a éprouvé. Voici réellement cette nature-là. Tu as été dépouillé, tu as été arraché, ou bien tu as encore cette nature en toi. Et vous allez constater, c'est le plus zélé pendant la louange. C'est le plus zélé ou la plus zélée pendant l'adoration. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, naturellement, comme je viens de le dire, si vous devez gêner, faites comme nos pères dans les Saintes Écritures. Alléluia. Jeûnez pour demander au Seigneur d'être brisé. Et après le jeûne, le Saint-Esprit va vous éprouver. Ne jeûnez pas pour avoir une voiture, un téléphone. Ne jeûnez pas pour avoir des biens matériels. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jeûner pour combattre l'esprit de célibat, pour combattre l'esprit du chômage chronique, pour combattre le blocage, pour combattre l'esprit de la limitation. Ça, Dieu nous concède cela. Alléluia. Mais gêner, parce que tu as vu un homme, c'est ton genre d'homme. Seigneur, donne-moi tel homme de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu prends son nom, tu écris sur une liste. Et puis chaque soir, de minuit à 4 h du matin, tu pries pour ça. Le temps que tu as prié pour avoir l'homme là, tu n'as pas prié pour que le Seigneur te brise. Afin que l'homme, lorsqu'il te verra, il verra en toi une femme vertueuse. Et non pas une femme qui meurt le voile et qui est rebelle. Tu connais son nom, son prénom. Même on ne connaît même pas le nom de l'homme de Dieu, on connaît son nom de baptême. Mais quand on ne sait pas par quelle extraordinaire manière tu as réussi à avoir son prénom, sa date de naissance, tout. Et puis tous les soirs, c'est quand tu as pris dans les églises de la Valade là, tu as vu faire marabout sur l'homme de Dieu. Maintenant quand tu passes là, tu te tournes un peu. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Les autres hommes de Dieu, tu ne te pries pas pour les saluer. Mais lui seulement là, quand tu es devenu humble, c'est homme de Dieu que tu te bénisses. Homme de Dieu que Dieu te bénisse. Homme de Dieu que Dieu te bénisse. Homme de Dieu. Peut-être que tu arrives sur lui. Mais c'est le temps du chemin. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'hypocrisie. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur encore. Ça veut dire maintenant là, ça peut gêner pour gêner. C'est ça non? C'est ça. On connaît maintenant pourquoi on doit gêner. C'est pas ça. Ok. On gêne encore pourquoi? On gêne encore pourquoi? Après tout ce que notre père a dit là, on gêne encore pourquoi? Oui maman. Oui, modifier l'âme. Viens le verre. On gêne encore pourquoi? On gêne pour pouvoir être fort pour résister à la tentation. Pour résister à la tentation, ok. On gêne pourquoi? Oui maman. On gêne pour s'affectionner des choses Donc si tu fais jeûne d'en bas, c'est quoi? Si tu fais jeûne d'en bas, c'est quoi? C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est toi qui as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On jeûne pour faire quoi? Pour mortifier la chair. C'est ça?
on jeûne pour avoir. Souvent, même quand tu jeûnes, regarde. Souvent, tu es en jeûne, non? Et puis, dans ton cœur, depuis que tu as commencé ce jeûne là, tu en parles avec qui? Faut les t'amener pas, faut pas avoir honte. Tu en parles avec qui? Jeune, tu ne parles pas avec quelqu'un, mais tu es jeune. Qui parle pas avec quelqu'un, c'est qui la jeune? Tu parles pas avec ta femme, tu parles pas avec ton mari, tu parles pas avec ta soeur, tu parles pas avec ta maman, mais tu es jeune. Lève la main, si c'est toi, lève la main. Ça peut t'expliquer quelque chose sur moi. Lève bien la main. Toi, tu parles avec qui? Ah, tu parles pas avec lui, non? Il n'est pas là. Mais depuis que tu as commencé le jeûne là, depuis le lundi là, qu'est-ce que le Seigneur te pousse à faire? Il te pousse à faire quoi? Ah! Il te pousse à faire quoi? Ça veut dire que quand on jeûne là, l'Esprit de Dieu en nous, qui nous conduit dans le jeûne, nous pousse à nous réconcilier avec les personnes qu'on a fait des torts, qu'on a blessé. Alléluia. Donc quand tu es en train de jeûner comme ça, jeûne là, le Seigneur te dit, hé, mais bien voilà, tu as insulté telle personne, tu as insulté telle personne, tu as insulté telle personne, tu as insulté telle personne va demander pardon. Quand tu vois ces choses-là, te monter à l'esprit là, c'est un jeûne qui est réussi. Parce que le but du jeûne, c'est de te réconcilier avec les autres. Alléluia. Donc quand tu sais que tu as mal agi et que tu as jeûné jusqu'à te dire, hey, quand tu jeûnes, tu vois, pendant que nous jeûnons 5 jours, le Seigneur te rappelle, il va te rappeler les choses que tu as fait, les choses que tu as fait, les choses que tu as fait, dans le but de te réconcilier avec cette personne. Alléluia. Maintenant, on peut jeûner pourquoi encore? Matthieu chapitre 17, verset 21. On peut jeûner pour avoir la puissance, pour mieux commander, ordonner aux démons de sortir. On ne jeûne pas pour la puissance. On a déjà la puissance. Augmenter les puissances. Voilà. On jeûne pour avoir plus d'impact dans le spirituel. Pour nous rapprocher de Dieu. Pour nous rapprocher de Dieu. Pour amplifier quoi, notre voix spirituelle face aux démons. Mais on ne jeûne pas pour dire que moi je jeûne, c'est énormément la puissance. Non. Mais si tu dis c'est énormément la puissance, tu connais ton cœur. Tu sais que tu cherches la puissance pour faire. L'orgueil. Déjà même c'est l'orgueil de la publicité. Pour parler du moi. Donne-moi la puissance, Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, aucun de nos anciens n'a gêné pour avoir de la puissance. Jamais. Jamais. Et si vous jeûnez pour ça, Dieu ne va même pas vous donner même une puissance pour chercher un moustique. Zéro. Parce qu'il sait que c'est une demande hypocrite. Elle est centrée sur soi. C'est pour dire, oui, c'est moi le grand pasteur, le daddy, le révérend, le bishop, le mon père. Marc 9, verset 29. Alléluia. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, quand nous lisons la livre des Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur Jésus est monté, les disciples, est-ce qu'ils ont gêné avant de commencer à chasser les démons? Ils n'ont pas gêné, non? Non. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la chambre haute, quand Pierre a commencé à prêcher, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, n'est-ce pas? Et le même jour, quoique ils n'ont pas jeûné, ils ont commencé à faire beaucoup de miracles. Donc, le Saint-Esprit en toi te pousse d'abord à jeûner pour que tu sois transformé. L'orgueil en toi, là, le Seigneur va ôter ça d'abord. Si tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, Dieu ne peut pas te donner la puissance. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu dans ton cœur, Dieu ne donne pas sa puissance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le but de jeûne, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est d'abord se rapprocher de Dieu. Alors, on se rapproche de Dieu dans l'humilité. Dans l'humilité. Dans l'amour. Vous allez remarquer que la Bible déclare que les apôtres, ils étaient assidus au temple. Et ils partageaient la nourriture. Donc, chacun partait vendre sa propriété. Il envoyait l'argent. Et puis partageant eux. Donc, c'est en cela que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, se manifestait au milieu d'eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, la chose que le Seigneur Jésus-Christ veut,
pour que sa puissance soit manifeste en toi, c'est manifester l'amour envers les brebis du Seigneur, envers ton frère, envers ta soeur. Si tu le fais là, il va augmenter sa puissance comme ça. Donc ça veut dire que on ne gêne pas pour avoir la puissance. C'est une fausse prière. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Tu vas prier comme ça 10 ans, il n'y aura rien. Acte chapitre 2, verset 42 à 47. Est-ce que les apôtres ont gêné pour avoir la puissance? Est-ce qu'ils ont gêné pour avoir 80 jours. Est-ce qu'ils ont gêné 30 jours, même 80 jours pour avoir la Fait puissance? 120 jours à la montagne d'Oreb où Moïse était. Acte chapitre 2, à partir du verset 42. Ah, Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres. on dit il persévérait dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle. Donc, un seulement là, ils pratiquaient la sainte doctrine. Ils faisaient la sainte doctrine. Ils étaient dans l'amour. Continue. Dans la fraction du pain. Ça, c'est le repas du Seigneur. Continue. Et dans les prières. Donc, ils priaient, ils vivaient entre frères dans l'amour. Maintenant, continue, on dit quoi? La crainte s'emparait de chacun. Mais l'un des éléments de la puissance là, que tu cherches là, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Continue. C'est la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles. Donc, le fait que tu as par les l'amour en ton apôtres. cœur là, tu as l'amour pour les âmes, tu as l'amour pour ton prochain. Quand tu prends moi des jeunes, tu peux prier même pour les âmes qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont dans l'impudicité, ceux qui sont dans le vol, ceux qui sont dans la masturbation. Quand tu es en train de gêner comme ça, là, c'est l'amour qui te pousse à faire quoi? À gêner de cette manière. Donc tu ne seras même pas obligé de dire Seigneur, la puissance. Il te demande la puissance. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu as l'amour de faire sortir ces âmes de la prison. De te donner la puissance pour que ces âmes soient délivrées. Les apôtres ont dit, quand vous avez la crainte de Dieu là, les miracles, les prodiges se faisaient comme ça. Et Dieu ajoutait chaque jour les personnes qui sont sauvées. Alléluia. Donc il ne faut pas gêner pour dire que Seigneur, donne-moi la puissance. Parce que tu peux gêner, mais il n'y a pas l'amour en toi. Tu gênes, mais tu ne partages pas. Tu gênes, tu ne donnes pas. Alléluia. Tu gênes, mais il n'y a pas de pardon en toi. C'est pour ça que tu dois gêner. Tu gênes pour prier pour les âmes. Alléluia. Je crois que dans la Bible, dans Luc chapitre 2, il y avait une femme qui s'appelait comment Anne. Est-ce que Anne était autrement dit, elle gênait. Elle gênait. Nuit et jour, elle était dans le temple. Mais elle gênait pourquoi? Elle gênait pour la délivrance d'une personne. Pour la délivrance d'un peuple. Donc on gêne pour la délivrance d'un peuple. Tu peux gêner. Seigneur, ma famille là, personne ne connaît Jésus. Seigneur, il faut moi les jeunes pour que ma famille qui voit Jésus là, connaisse Jésus. Seigneur, il y a un gêné pour les malades. Il y a un gêné pour les femmes stériles. Il y a un gêné pour ceux qui sont aveugles. Il y a un gêné pour toutes ces personnes qui sont persécutées. Qui sont persécutés dans le monde entier. C'est ça. Voici les jeunes. Mais Seigneur, il y a un gêné parce qu'il y a une voiture. Tu as gêné 10 ans, il n'y a pas de voiture. Même en jouer même. Moi, je vais te poser une question. Toi, tu gênes pour voiture, non? Tu gênes pour mariage. Tu gênes pour voyage. Mais le parrain, tu gênes pour ça. Jamais. Est-ce que le parrain gêne pour ça? Oh, toi, tu gênes pour te marier. Mais lui, il ne gêne pas pour ça. Chaque dimanche, chaque jeudi, on dit détournons, détournons. Le dimanche, c'est le jour de mariage. Jeudi, il se marie comme ça. Il ne gêne pas. Ça veut dire que c'est les choses comme ça, on ne gêne pas pour ça. Dieu maintenant te dit, Seigneur, viens me marier là. Ah, tu gênes pour te marier. Jésus te regarde sur moi. D'accord. 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 Je gêne pour travailler, d'accord. Donc on gêne pour les choses spirituelles. Parce que c'est ce que le Seigneur veut de nous. Il y a tellement de sujets pour lesquels on peut prier. Ou bien, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. On doit faire les deux genoux là. Prier. Tu peux gêner même pour les hommes de Dieu du réveil. Tu peux gêner même pour le réveil. Pour que le réveil aille encore plus loin. Tout à fait.
Mais combien de fois maintenant tu as jeûné pour réveil? Voilà des choses pour lesquelles on jeûne et on doit jeûner. Combien de fois tu as jeûné pour dire, ah Seigneur, le réveil doit s'étendre jusqu'à... Seigneur, donne le moyen pour que le réveil puisse s'étendre. Donne le moyen pour le croisade d'évangélisation. Dans les amours, dans les campements. Combien de fois tu jeûnes pour ça? Le moyen pour avoir une télé. Donne pour avoir une télé. Donne le moyen aussi pour avoir un car. Pour transporter tes enfants. Pour aller faire dans les campements. Quand tu donnes, je dis, ah, j'aime seulement là, c'est censé. Parce que c'est pour un but. Mais tu gênes pourquoi? Oui, maman? Ah. Ah. Vous voyez, elle vient jeune pour ses enfants. Pour que Dieu touche ses enfants. Pour qu'ils viennent de la sainte doctrine. Ça, c'est un bon jeûne. Toi, tu jeûnes pourquoi? Seigneur, je vais te téléphoner. Mais téléphone là même là. Un jour, le gars là, puis bon. Il y a un gars qui priait. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de 10 000. J'ai besoin de 10 000. J'ai besoin de 10 000. Le gars qui a dit, attends. Toi, tu jeûnes pour vous. Moi, je vais te donner 10 000. Est-ce que je jeûne pour ça? Donc, on jeûne pour les choses d'en haut. Job 1, verset 5. Job 1, verset 5. Relativement à ce que la maman dit. Elle dit jeûne pour ses enfants. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc on voit que Job lui-même, amen, avait tendance à faire des holocaustes, des sacrifices pour purifier ses enfants. Donc toi en tant que chrétien, tu dois avoir pour habitude de jeûner pour tes enfants, pour leur conversion, pour leur transformation, pour que le Seigneur les appelle à les servir en esprit et en vérité. Alléluia. Donc l'acte de maman là, c'est un bel acte. Vous devez vous en inspirer. Oui, maman. Ah, ils sont catholiques. Vous avez compris, non? Alléluia. Amen. Vous avez compris? Aujourd'hui, par les prières de maman, sa fille Saint-Tiche est sortie du catholicisme. Aujourd'hui, elle adore Dieu dans la sainte doctrine, conformément au rudiment de la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Je veux que tu acclames. Alléluia. Amen. Nous voyons que dans la sainte doctrine, les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Alléluia. C'est seulement nous les hommes qui peuvent nous tenir sur les pieds pour enseigner les brebis du Seigneur. Amen. Donc pour moi, si je suis en train de jeûner, c'est pour jeûner de sorte que le Seigneur me donne sa nature. Le Seigneur me donne son propre cœur, de le servir comme il le veut. Alléluia. Donc pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu, on doit jeûner pour chercher la nature de Christ en nous. Alléluia. Quel que soit le vent, la tempête, les épreuves, on doit surmonter pour que la vérité de Christ, pour que les brebis du Seigneur soient sauvées. Parce que c'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Alléluia. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, ça doit être notre combat. Parce que plusieurs d'entre nous, je vous le dis la vérité, nous sommes dans le Seigneur, on se dit serviteurs de Dieu, mais on n'a pas l'amour de Christ en nous. Pourquoi? Parce que quand il survient des difficultés, on abandonne Christ. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont trahi le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître, c'était ma prière. Je pleurais pour que Dieu me donne ce cœur-là, même si c'est pour la mort, d'accepter la mort pour lui. Parce que plus j'ai tourné le dos, plus j'ai abandonné tous les biens matériels pour de l'argent. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui dans les grandes églises, il y a plus de 5000 personnes. Mais aujourd'hui, si ces 5000 personnes meurent, ils s'en vont en enfer. Mais nous que le Seigneur nous a fait la grâce, est-ce que nous allons trahir la cause de Christ pour les biens matériels? Est-ce que nous allons trahir la cause de Christ
les choses de ce monde. Alléluia. Donc pour nous qui sommes les serviteurs, on doit jeûner, chercher la face de Dieu, de le connaître véritablement afin de faire sa volonté et d'accomplir la mission pour laquelle Christ nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Donc pour nous les serviteurs, on doit se forcer, on doit travailler sur nous. Imaginez-vous que si je suis un pasteur et que je suis dans une église, moi-même, je vis dans le péché. Comment je pourrais amener les brebis du Seigneur à connaître le Seigneur? Je ne peux pas. Je serai limité. Amen. Donc je dois me forcer à marcher dans la crainte du Seigneur, dans la volonté de Dieu, afin d'amener ses enfants aussi à le connaître. La Bible dit que si un avait conduit un aveugle, les deux feront quoi? Ils vont tomber. Donc moi qui suis l'homme de Dieu, je dois gêner, chercher la face de Dieu pour que le Seigneur puisse m'éclairer. En cela aussi, je pourrais aider les autres à connaître Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Viens, tu as plein de choses de méditer. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu as demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Pour tous ces péchés-là que tu trouves en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a parfois même d'autres jeunes pour que Dieu puisse maudire quelqu'un. D'autres jeunes pour que Dieu tue quelqu'un parce que la personne les a fait du mal. Alléluia. Toute fois que tu as fait ces choses, tu as demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, la voix commence à prier. Demande pardon au Seigneur pour tous ces actes que tu as posés. Tu n'as pas glorifié le nom de Jésus. Pendant que même tu étais en jeûne, tu te battais avec ton mari. Pendant que tu jeûnais, tu te querellais avec ta femme. Il faut demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces choses que tu as eu à faire dans l'ignorance. Demande pardon au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pour la nature des ténèbres qui est en toi. Demande pardon au Seigneur Jésus afin qu'il vienne ôter cette nature. La nature de Satan. La nature des démons qui est en toi. Que le Seigneur vienne ôter cette nature. Et que le Saint-Esprit te donne sa propre nature. Que le Seigneur Jésus met en toi ses pensées. Que le Seigneur Jésus met en toi son vouloir et le faire par son bon plaisir. Et là, la voix demande pardon au Seigneur Jésus. Et là, la voix demande pardon au Seigneur Jésus. Tu ne pardonnes pas vite. Et là, la voix demande pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, il y a le manque de pardon en moi. Il y a le manque de pardon en moi. Oh Seigneur, je viens en toi. Éternel mon Dieu, avant que ce moment de jeûne finisse, Seigneur, délivre-moi du manque de pardon. Seigneur, il y a le manque d'amour dans mon cœur. Éternel Dieu, pendant qu'ici le moment de jeûne va finir, donne-moi d'aimer comme toi-même tu as aimé. Et là, la voix prie le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je suis une femme soumise. Seigneur Jésus, je suis une femme rebelle. Seigneur Jésus, je suis une femme orgueilleuse. Seigneur Jésus, je suis une femme querelleuse. Seigneur Jésus, je suis une femme colérique. Et là, la voix prie le Seigneur Jésus. Et là, la voix prie le Seigneur Jésus. Et là, la voix prie le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, depuis lors, depuis que tu m'as fait la grâce de te connaître jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait semblant de t'aimer, de faire ta volonté. Mais dans mon cœur, ce n'est pas le cas. Je marche pour plaire aux hommes. Je fais des choses pour attirer l'attention des hommes. Je fais des choses pour prouver aux hommes que je suis quelqu'un de bon. Pourtant, au fond de moi, ce n'est pas le cas. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, il y a le mensonge en moi. Éternel Dieu, je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, il y a le vol en moi. Je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, il y a la jalousie dans mon cœur. Je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, il y a la convoitise dans mon cœur. Seigneur, je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, il y a le mensonge en moi. Il y a l'impudicité en moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus. Ne t'arrête pas de parler.
Ne t'arrête pas de demander pardon. Ce matin, le Saint-Esprit veut entendre ta repentance. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut entendre ta voix. Je t'en supplie, élève la voix et sois sincère. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, ne parle pas du bout des lèvres. Ne te réponds pas du bout des lèvres. L'Esprit de Dieu veut entendre ta repentance. Il veut entendre la repentance de ton cœur. Il veut entendre la voix de ton cœur. Élève la voix ce matin, élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Oh Seigneur, accorde-moi ta grâce. Seigneur Jésus, pour moi c'est l'orgueil. Seigneur Jésus, je t'en supplie, accorde-moi ta grâce. Seigneur Jésus, pour moi c'est la colère. Oh Seigneur, je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, pour moi c'est la rancune. Oh mon Dieu, je te prie de m'accorder ta grâce. Élève la voix, élève la voix. Pour moi, c'est le verbe gloire. Je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, pour moi, c'est l'hypocrisie. Je te prie de m'accorder ta grâce. Seigneur Jésus, pour moi, c'est la duplicité. Je te prie de m'accorder ta grâce. Je te prie de m'accorder ta grâce. Bien, mais il faut nommer le péché. Nomme le péché. Dieu au Seigneur de t'aider à sortir de la masturbation. Seigneur, pour moi, c'est Dieu de t'aider à sortir du péché. Pour moi, c'est l'arrogance. Du copinage. Pour moi, c'est la duplicité. C'est la duplicité qui te fatigue. Pour moi, c'est l'infidélité. Seigneur Jésus, pour moi, c'est le vol. Seigneur Jésus, pour moi, c'est la calomnie. C'est la critique. C'est la médisance. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je me pardonne, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-moi. Je me pardonne, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pour moi, c'est l'amour de l'argent. Seigneur, pour moi, c'est l'amour de l'argent. Seigneur Jésus, pour moi, c'est l'amour des biens matériels. Je me pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je me pardonne, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, aie miséricorde de mon âme. Oh Seigneur, aie compassion de mon âme. Oh Seigneur, aie pitié de mon âme. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Je veux t'aider sincèrement. Aie miséricorde Je de veux moi. t'aider réellement. Accorde-moi ta grâce, Seigneur Jésus. Je veux entendre ta voix. Accorde-moi ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que je ne sois pas de ce sol. Que je sois pas de ce sol. Seigneur Jésus, que je ne sois pas de ce sol. Tel que je suis entré dans ce sol. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, de t'accorder sa grâce. Afin qu'on sorte de ce sol. Afin qu'on sorte de ce Que je sois à ton image. Que je sois à ton image. Et à ta ressemblance. Et à ta ressemblance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. De sorte que. Au sortir de ce sol. Au sortir de ce sol. J'ai en moi. J'ai en moi. J'ai en moi. Ta nature divine. Ta nature divine. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Afin qu'on sorte de ce sol. Afin qu'on sorte de ce sol. J'ai en moi tes sentiments. J'ai en moi tes sentiments. J'ai en moi tes pensées. J'ai en moi tes pensées. J'ai ton caractère en moi. J'ai ton caractère en moi. J'ai ton comportement en moi. À ton image. À ta ressemblance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ta grande bonté. À cause de ta grande bonté. À cause de ta miséricorde. À cause de ta À miséricorde. cause de ta compassion. À cause de ta compassion. Donne-moi d'être à ton image. À ta ressemblance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Afin d'avoir en moi. Afin d'avoir Ta moi. nature divine. Ta nature divine. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Afin que j'ai en moi. Afin que j'ai en moi. Ta nature divine. Ta nature divine. Ta ressemblance. Et selon ta ressemblance. Pas pour ma gloire. Pas pour ta gloire. Mais pour ta propre gloire. Mais pour ta propre gloire. Seigneur Jésus. Seigneur, Toi, tu m'as créé. c'est toi qui m'as créé. Au commencement. Au Tu m'as commencement. créé. Tu m'as créé. À ton image. À ton Et image. selon Et selon ta ressemblance. ta ressemblance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. T'es en moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui n'as pas mis en moi. T'as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Et tu m'as créé. Et tu m'as créé. À ton image. À ton image. Et selon ta ressemblance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Regarde-moi. Regarde-moi. Depuis le sommet de ma tête. Jusqu'à Jusqu'à la fin de mes pieds. Tout ce que tu n'as pas semé en moi. Que Satan et ses démons. Ont semé en moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de ta grande bonté. À cause de ta grande bonté. À cause À cause de ta grande miséricorde.
Dépouille-les de moi. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Accorde-moi ta grâce. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Accorde-moi ta grâce. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi. Accorde-moi ta grâce. Seigneur Jésus. Ce matin, je te prie. Donne-moi ton cœur. Seigneur Jésus. Ce matin, je te prie. Donne-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus, donne-moi ton cœur, 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 Seigneur Jésus, donne-moi toute vie. Tu m'as aimé, Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce. Mon prochain, comme toi-même, Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce, Seigneur Jésus. On est quitté. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur la droiture. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur la droiture. Mets dans mon cœur ton humilité. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ton obéissance. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ton obéissance. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta soumission. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta soumission. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta soumission. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ton obéissance. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta fidélité. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta fidélité. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta bonté. Seigneur Jésus, mets dans mon cœur ta vérité. Feu. Devant le grand trône du bas, déchire. Accorde-moi ta grâce afin d'aller jusqu'au bout. Seigneur Jésus, mets en moi ta persévérance. Seigneur Jésus, mets en moi ta persévérance. Seigneur Jésus, mets en moi ta détermination. Seigneur Jésus, mets en moi ton zèle. Seigneur Jésus, mets en moi ton courage. Seigneur Jésus, mets en moi ton engagement. Seigneur Jésus, mets en moi ta sérénité. Seigneur Jésus, mets en moi ta sincérité. En cause de ton nom, accorde-moi cette grâce. 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 Garde les yeux fermés. Tout ce que tu as demandé au Seigneur, si tu l'as fait de tout ton cœur, il te l'accorde. Maintenant tu la reçois. Maintenant tu la reçois. Tu as demandé. Il te l'accorde. Tu as demandé au Seigneur. Il te l'accorde. Il a dit dans Jean 16, au verset 24, que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez. Et vous recevrez, afin que mon nom soit glorifié. Maintenant, vous avez demandé au Seigneur. Au nom de Jésus, il l'accorde maintenant. Sur sa parole. Il vous l'accorde maintenant. Sur sa parole. Il vous l'accorde maintenant. Sur sa parole. Il vous l'accorde maintenant. Sur sa parole. Tu reçois. Tout ce que tu as demandé au Seigneur.
Il te l'accorde ce matin. Au nom de Jésus. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a donné du ciel. Ainsi par Seigneur Jésus. Maintenant, je déclare au nom de Jésus. Il te l'accorde ce matin. Au nom de Jésus. Il te l'accorde ce matin. Il te l'accorde ce matin. Au nom de Jésus. Pousse donc tes soldats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons ce que nous t'avons demandé. Reste concentré, s'il te plaît. Tu te tiens debout rapidement. Nous allons chanter la prière de la fin. On se tient debout. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Mets ta main en signe de recevoir. Père éternel, mon Dieu, nous scellons ce moment dans ton précieux sang au nom de Jésus. Saint-Esprit de tout ce que tu nous as accordé. Ce matin, nous les plongeons, nous les condamnons au sang de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant. afin que cela soit manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque le diable va s'élever pour nous tenter, Seigneur, je prie, Père éternel, mon Dieu, afin que tu nous donnes la force, Seigneur, de persévérer et de surmonter toute épreuve et toute tentation par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, remplis nos cœurs comme toi, de parler comme toi. La fidélité, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu as changés. Au nom de Jésus. Merci pour ta vie, Seigneur, qui découle en nous maintenant. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On a rendez-vous à 21h. Salut ton frère. L'arrache au monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus. La droite de l'Éternel l'arrache au monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus. La droite de l'Éternel l'arrache au monde de la Au sorcellerie. nom de Jésus. La droite de l'Éternel brise les chaînes. Au nom Il la de mettait les captifs dans le monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus. La droite de l'Éternel rompt les liens. Il la mettait les captifs dans le monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus. La droite de l'Éternel brise toute forme de prison dans laquelle son âme était. Au nom de Jésus. Brisez. Nous déchirons le vêtement de la sorcellerie. Déchirons la robe de la sorcellerie. Nous la déchirons. Déchirons. Au nom de Jésus. Nous donnons au nom de Jésus que la chair humaine, le sang humain, que vous l'avez donné à boire et à manger, que cela remonte et sorte d'elle par le feu. Au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus le premier viande, le premier morceau de viande humaine, le premier verre de sang humain que vous l'avez donné à boire et à manger, par lequel vous l'avez initié. J'ordonne au nom de Jésus que cela remonte et sorte d'elle. Au nom de Jésus. Que cela remonte et sorte d'elle. Au nom de Jésus. À l'instant même pendant que j'ordonne au nom de Jésus. Commence par vomir. Allez, vomis-les. Allez, vomis la chair humaine, le sang humain. Ouvre la bouche. Vomis-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vomis-les. Au nom de Jésus. Vomis-les. La chair humaine. Vomis-les. Le sang humain. Vomis-les. La chair humaine. Vomis-les. Le sang humain. La chair humaine. Le sang humain. La chair humaine. Le sang humain. La chair humaine. Le premier morceau de viande que l'on t'a donné dans le monde astral. J'entends que tu le vomisses. Le premier verre de sang que l'on t'a donné dans le monde astral. J'ordonne que tu le vomisses. Au nom de Jésus. Tu les vomis. Au nom de Jésus. Tu les vomis. Au nom de Tu les Jésus. vomis. Au nom Tu de les Jésus. vomis. Tu les vomis. Tu les vomis. Ça a prié pour la petite là. Au nom de Jésus. Vomis-les. Vomis-les. Tu les vomis. Paul. Tu les vomis. Priez pour celle-là. Tu les vomis.
Ouvre ta bouche maintenant. Et vomis-les. Allez prier pour elle. Vomis tous ces viandes. Vomis-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu les vomis maintenant. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Ça sort de tes entrailles. Vomis-les. 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 Au nom de Jésus. À midi, c'est le troisième âge. À midi, c'est ça, non? À midi, c'est bon, non? On peut les mettre à 10 heures. Vous, les jeunes, là, vous avez entendu, non? Notre maman, elle est jeune jusqu'à 18 heures. Toi, tu es en forme comme moi. Tu es plein d'entrain. Hein? À 10 heures net, tu as mal à la tête. Ton cœur, tu sens que tu as des vertiges. Hein? Est-ce que l'apôtre Abraham ne peut pas décider de couper à 9 heures? Hein? Elle est jeune jusqu'à 18 heures. Maintenant, libère les va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir dans cette vie. Disparaît comme une vision nocturne. Disparaît comme une vision nocturne au nom de Jésus. Allez, vomis tous ces morceaux de viande qu'ils t'ont donné dans le monde astral. Allez, vomis-les. Tout ce que t'ont donné à boire, comme verre de sang appartenant à la race humaine. Commence par les vomir. Vomis-les. Ça remonte. 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 Viens à ta femme de venir. Le sang, au nom de Jésus, la chair humaine, au nom de Jésus, le sang, vomis-les, la chair humaine, vomis-les, 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 allez, vomis-les, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, vomis-les, je prie l'acte de consécration. Je brise vos alliances. Je brise la déconsécration. Je brise la d'initiation à la sorcellerie. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je brise nos têtes de la sorcellerie. Je brise nos têtes de la sorcellerie. Je brise la force de la sorcellerie. Je brise le pouvoir de la sorcellerie. Je commande au nom de Jésus que tout lien de la sorcellerie qui te réclame. Et dit que je ne voulais plus jamais te voir dans sa vie. Je brise les Pousse ton pied, va-t'en. Nous les cassons maintenant. Pousse ton pied, va-t'en. Retourne dans les abysses au nom de Jésus. Pousse ton pied, va-t'en. Il est temps que tu la délivres. Il est temps que tu sortes d'elle. Il est temps que tu retournes dans les profondeurs des abysses. Il est temps que tu retournes dans les abysses. Il est temps que tu ailles dire à ton maître que tu as joué dans sa vie au nom de Jésus. Débarrasse le plancher. Pousse ton pied, sors d'elle. Sors d'elle. Sors. 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 Sors d'elle. Sors d'elle, j'ai dit. Disparais. Sors d'elle. au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus. C'est mets l'amour dans son cœur. Sors d'elle. Ce cœur n'est plus à toi. Ce cœur ne t'appartient plus. Ce cœur appartient au Seigneur Jésus. Ce cœur n'est plus à toi. Ce cœur n'est plus le vôtre. Ce cœur de pierre est retiré.
Elle reçoit un cœur d'amour. Elle reçoit un cœur de conversion. Un cœur de transformation.